Merci de rejoindre la chaîne 3, 5, 7 et plus. Pour être tenu au courant de la mise en ligne de toute nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. La prochaine vidéo que je diffuserai sera consacrée à une œuvre d'un auteur que les habitués de la chaîne connaissent bien, J.M. Chartier, alias Jean Mourgue. En effet, comme vous le savez, une playlist est entièrement consacrée à ses lettres à un apprenti. Là, j'aborderai un autre de ses ouvrages, moins connu je pense. Il s'intitule Mémoires d'un franc-maçon et il a été publié en 1975 à compte d'auteur. Donc c'est pour vous dire la diffusion assez confidentielle de l'ouvrage. Dans ce petit livre, l'auteur y aborde un certain nombre de thèmes qui lui sont chers et qui font d'ailleurs l'objet de certaines lettres à un apprenti. Mais il s'y ajoute une dimension autobiographique qui se double, en ce qui me concerne, d'une dimension toute particulière puisque ce livre m'avait été offert le soir de mon initiation. Depuis, les mémoires d'un franc-maçon n'ont jamais cessé de m'accompagner au cours de ces quasiment 30 années de présence sur les colonnes. Alors je n'irai pas jusqu'à dire qu'il s'agit d'un livre de chevet. Disons de façon plus mesurée qu'il s'agit d'un livre que j'ai lu et relu, que j'ai perdu longtemps de vue, que j'ai redécouvert bien des années plus tard et qui m'accompagne en fait comme un vieil ami. J'aime m'y reporter de temps en temps au gré de mes humeurs, quand quelque chose me tracasse, me donne à réfléchir ou me fait douter. J'ai envie de vous le partager. Pour l'instant, je n'ai réalisé qu'une seule vidéo de 20 minutes. C'est un laps de temps que je suis parvenu à atteindre en édulcorant ma lecture, et je l'avoue en supprimant un passage qui alourdissait inutilement le récit. On pourra me le reprocher, mais c'est ainsi. Cette suppression de pure convenance, je le reconnais, et qui est sans doute critiquable sur bien des points, ne porte pas cependant atteinte à la pensée de l'auteur. J'ignore quand je serai en mesure de finaliser et de mettre en ligne le reste. Je ne me donne aucune échéance, ce sera en fonction bien évidemment de mes disponibilités, et si je sens une certaine réceptivité de votre part. On verra. Comme le montage de la première vidéo m'a pris du temps en raison de la longueur du texte, il est probable que je fasse un montage minimal pour les autres. En effet, j'ai bien conscience que les vidéos que je publie sont paradoxalement plus à écouter qu'à voir, surtout quand le format est long et que j'ai fait le choix de ne pas me mettre en avant. Alors, pourquoi mettre à l'honneur Mémoires d'un franc-maçon ? En effet, ce livre n'a pas, semble-t-il, laissé de souvenirs impérissables, sauf peut-être chez ceux qui ont eu l'occasion de le lire et qui ont eu la chance de croiser l'auteur. Il n'y a pas eu un avant et un après Mémoires d'un franc-maçon. Et on peut même sans doute trouver quantité d'ouvrages qui lui sont supérieurs et qui donnent de la franc-maçonnerie une approche, comment dirais-je, plus grand public, plus descriptive, plus pédagogique, en somme, plus efficace. Eh bien, c'est précisément pour tout ce qu'il n'est pas qu'il me semble intéressant d'en faire une lecture. Car les mémoires d'un franc-maçon, c'est l'histoire d'un homme qui construit sa pensée en même temps qu'il la couche sur le papier. C'est le témoignage d'un quidam qui a pris le temps de se remémorer l'homme qu'il était pour dresser une sorte de bilan à la lumière de sa démarche maçonnique. Au fil des pages, il raconte ses souvenirs. Il expose ce qu'il a compris et retenu de la démarche initiatique, ce en quoi il estime qu'elle l'a transformé. Il tente donc d'en circonscrire l'essentiel ou la substantifique moelle, en espérant que son témoignage puisse être entendu de toute personne de bonne volonté. Je dis bien entendu et pas spécialement partagé, car l'auteur se moque éperdument de vouloir convaincre qui que ce soit. Comme il l'écrit, vouloir convaincre, c'est douter de soi, alors qu'il reste à être, c'est-à-dire à vivre pleinement sa vie. Cela seul suffit à la vocation exemplaire du maçon. Donc l'auteur laisse chacun libre de ses propres opinions. Cependant, il tient quand même à souligner les exigences, pour ne pas dire la rigueur, de la voie maçonnique. Les exigences d'une élégante sobriété qui doivent mener tout individu à savoir se remettre en question, à accueillir celui qui diffère de soi et à voir ce qu'il y a d'éternel dans le transitoire et le fugace. Ce travail, parce que c'est un travail, celui de toute une vie, s'effectue selon des délais, des temps, des étapes et parfois selon le hasard des circonstances et des rencontres. C'est le travail qui mûrit dans le silence et dans le temps de la loge assemblée. C'est le travail qui fortifie l'individu en recherche et qui l'amène à avoir une certaine endurance morale face aux possibles déceptions que procurent parfois les idées à la mode ou les individus que l'on peut croiser dans sa vie. Mémoire d'un franc-maçon, c'est en fin de compte le souvenir d'un cherchant qui a essayé de vivre sa vie dans les pas des personnages de Kipling dont il fut un fin connaisseur,
et qui peut-être n'a pas voulu tomber dans la vulgarité de la description des outils et de la méthode maçonnique pour justement en privilégier l'utilisation concrète. Vous connaissez sans doute le poème de Kipling, Si. Un père s'adresse à son fils. Si tu peux être tout ce qu'il faudrait être, dit le père, alors tu seras un homme, mon fils. Eh bien, il me plaît d'imaginer l'auteur dans la position de l'enfant qui a aimé son père et voulu sa vie durant appliquer ses sages conseils.